Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Que l'État d'Israël commence à sortir progressivement, mais certainement pas facilement, de la crise du coronavirus, comme l'a décidé le gouvernement israélien vendredi. À partir de ce matin, les petits magasins pourront rouvrir à travers tout le pays. Cela inclut les coiffeurs et instituts de cosmétiques. Les restaurants pourront prendre du take-away sans avoir besoin d'utiliser les services de courrier. Les centres commerciaux et les marchés populaires comme Machane Yehuda ou le marché du Carmel à Tel Aviv resteront fermés, mais les grands espaces commerciaux comme le centre Big ou les centres Big à travers le pays pourront rouvrir. Mais attention, de nombreuses chaînes de magasins resteront fermées en dépit de ces autorisations. Leurs patrons, qui se sont réunis d'urgence hier soir, exigent du gouvernement des allocations afin de pouvoir reprendre leurs employés qu'ils ont mis en congé sans solde, et pour compenser le manque à gagner de la part d'une population qui, de manière générale, n'a pas apparemment l'intention de se précipiter sur ces grands magasins. De facto, ils réclament des indemnités semblables à celles accordées aux petites et moyennes entreprises. Des hauts fonctionnaires du ministère des Finances ont vivement critiqué cette décision. Des patrons de chaînes comme les chaînes d'habillement en particulier, ces hauts fonctionnaires ont déploré que ces patrons profitent de la situation et veuillent extorquer du trésor public des allocations, alors que des petits commerces sont asphyxiés par la crise et menacent de disparaître. Et puis, autre mesure importante, à partir de ce matin, le port du masque n'est plus une recommandation, mais il est obligatoire, et celui qui ne le portera pas sera passible d'une amende de 200 shekels. Par ailleurs, la commission interministérielle de sortie de crise du coronavirus débattra aujourd'hui du plan de sortie de crise dans l'éducation nationale. Il semble acquis que les crèches et les petites classes du primaire reprendront les cours à partir de dimanche prochain, 3 mai. Mais les classes seront séparées en deux groupes qui étudieront en alternance durant des journées différentes. C'est ce que l'on sait pour l'instant. On devrait avoir plus d'informations dans le courant de la semaine, dans les prochains jours. À partir de ce matin et pendant 5 jours, il a été décidé d'imposer un bouclage sur plusieurs quartiers des villes de Beth Shemesh et Netivot, où l'on a constaté ces derniers jours un nombre élevé de contaminations. Et puis un drame dans une famille ultra-orthodoxe de Mea Shearim à Jérusalem. Il y a quelques jours, Beila Porouche, une femme de 52 ans, est décédée des suites du coronavirus. Son mari, Tzvi, 58 ans, a même assisté à ses obsèques jeudi dernier. Mais il a été contaminé vendredi. Son état s'est brusquement dégradé. Il est décédé durant le Shabbat. Ce matin, on recense en Israël 199 victimes du corona, dont 5 pour la dernière journée. On recense aujourd'hui 8664 malades, dont 99 sont sous assistance respiratoire. Une donnée qui est en baisse constante et donc encourageante au cours des derniers jours. 6435 malades ont guéri, soit un total de 15 298 personnes qui ont été touchées en Israël par le virus. Quant au nombre de sans-emploi, il est toujours d'1 125 000. Sur le plan politique, la crise a, semble-t-il, fait une première victime, si l'on peut dire, entre guillemets, puisque le ministre de la Santé, Yaakov Litzman, a annoncé hier soir au Premier ministre sa décision définitive de quitter son poste et son intention d'être ministre du Logement dans le prochain gouvernement. Dans l'absolu, Bleu-Blanc voudrait obtenir le poste de la santé publique, surtout en cette période de crise sanitaire, mais il n'est pas certain qu'il l'obtienne. On estime en effet que si Naftali Bennett se voyait attribuer ce portefeuille, il pourrait accepter de remplir ses fonctions de ministre de la Santé, ce qui permettrait à Yemina de rester dans la coalition gouvernementale. Ceci étant, la Knesset poursuivra aujourd'hui son activité afin de permettre à la future coalition de voter les amendements complexes aux lois fondamentales pour la Knesset et pour le gouvernement, ces lois qui vont permettre à la direction à 2 têtes du futur gouvernement. Ceci étant, le mouvement des drapeaux noirs formé pour protester contre l'accord de coalition conclu entre le Likoud et Bleu-Blanc a organisé hier soir sur la place Rabin une nouvelle manifestation dans le but de critiquer cette alliance, selon les banderoles que les participants ont brandies, pour sauver également la démocratie israélienne. Quelques dizaines de personnes étaient présentes. Quant au Parti travailliste, il réunira aujourd'hui sa convention afin de valider l'accord de coalition qui permettra à son président Amir Peretz de se voir nommé ministre de l'économie et à son numéro 2, Itzik Shmouli, de devenir ministre des Affaires sociales. Et puis nous terminerons ce premier journal d'information diffusé de Jérusalem sur Radio J en rendant un hommage appuyé à Claude Barour, le fondateur et l'âme de l'UPJF qui s'est éteint hier prématurément des suites du coronavirus en France. Claude Barour était un pilier de la communauté juive de France, un militant sioniste, grand défenseur de l'État d'Israël et un homme de cœur, que son souvenir soit béni.
La météo pour terminer, temps plus frais et pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 18 degrés seulement à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.